RCF. Vous connaissez peut-être la Porte Verte à Molenbeek, mais moi je la découvre, et donc je dois vous avouer que j'apprends avec stupeur que c'est une institution qui existe depuis 1975, et j'ai le bonheur de recevoir le directeur de la Porte Verte à Molenbeek, Samuel Aquin. Bonjour Samuel. Bonjour. Samuel, je voudrais quand même que vous me disiez pourquoi est-ce que c'est arrivé qu'on crée une institution comme la Porte Verte. Mais j'ai envie de dire, la Porte Verte, historiquement, est une émanation des paroisses de Molenbeek. Dans les années 70, une certaine Marilène Kricher, assistante paroissiale, a décidé de vouer une bonne partie de sa vie. Mais qu'est-ce qu'elle avait vu, cette Marilène ? Eh ben, elle a vu que l'histoire retient que, à vélo, elle sillonnait les rues de Molenbeek. Et elle s'est rendue compte des phénomènes sociaux qui s'y passaient, principalement beaucoup de personnes issues de l'immigration qui étaient invitées par la Belgique dans le cadre d'accords d'immigration, pour venir travailler. Eh bien, au départ, les femmes, les enfants étaient un peu ces familles étaient dans de grands besoins. Et spontanément, elle s'est mise à vouloir se préoccuper de ces personnes dont personne d'autre s'occupait, à recevoir au départ des femmes pour essayer de voir un petit peu quelles étaient leurs questions, leurs problématiques, leurs besoins. Et rapidement, elle a mis en place des cours de français en s'entourant de bénévoles, des cours de français pour femmes, et puis se rendant compte qu'il y avait des difficultés pour certains enfants à suivre à l'école, donc elle a organisé avec d'autres bénévoles du soutien scolaire. C'est en ce sens que un service social s'est créé, pour recevoir les personnes de manière individuelle. Mais ça, c'est en 10 ans, 20 ans, combien de temps il a fallu ? Depuis 1975, petit à petit, les choses se sont créées avec des bénévoles, une équipe qui a grandi. Et puis petit à petit, ça s'est créé sous forme d'ASBL. Et puis, là pour la petite histoire, pourquoi la Porte Verte ? Parce que spontanément, les gens, le premier lieu que cette chère Marilène utilisait, c'est les bénéficiaires eux-mêmes qui ont dit spontanément, vu la couleur du chambranle, nous allons à la Porte Verte. Et se sont créés donc effectivement des cours de français, une école de devoirs, et petit à petit d'autres services en matière d'aide alimentaire, une crèche se sont créés. Mais alors Samuel, ce qui m'étonne un peu, c'est que ces bénévoles, ça veut pas dire qu'ils étaient pas, entre guillemets, compétents. Il y avait quand même, ils le faisaient pas de manière professionnelle, évidemment, c'était des bénévoles, mais c'était quand même, je dirais, sérieux. C'était quand même quelque chose qui n'était pas juste, entre guillemets, du patronage. Alors, j'ai eu la chance de rencontrer Marilène, et elle m'a expliqué, elle m'a coaché un petit peu au début de mes activités, depuis sa maison de repos. Ça faisait un petit peu office de supervision, comme on appelle ça dans le secteur social. Et elle m'a insufflé tout de même un esprit de ce qu'était l'ADN de la Porte Verte, répondre aux besoins des quartiers, des populations, et remettre en question ce qu'on fait. Et avec cet esprit-là, je ne doute pas que les premiers volontaires, les premiers bénévoles qui sont venus lui prêter main forte ont dû être dans cet esprit-là, et donc c'était pas nécessairement professionnel au sens rémunéré du terme, oui, mais avec une qualité une réflexion sociale certainement. Mais vous m'étonnez un peu parce que on est quand même dans un pays qui a investi énormément d'argent dans l'aide sociale, et je veux dire que ce soit dans les CPAS ou dans d'autres services, dans des agences, qu'elles soient communales, régionales ou autres. Et pourtant, la Porte Verte a encore un sens, on a encore besoin d'associations comme la Porte Verte. Mais donc, ma petite réaction est qu'il y a un peu plus de 20 ans, quand j'étais sur les bancs de l'école sociale, on nous apprenait que le CPS était le dernier filet social, le dernier rempart, le dernier filet social. Mais c'est plus vrai du tout. C'est plus vrai du tout. Force est de constater qu'énormément de personnes passent entre les mailles du filet. Et des associations telles que nous, mais toute autre forme de solidarité sont nécessaires pour venir en aide sur des choses tout à fait matérielles, en aide sur des questions administratives, en aide aussi beaucoup sur la création de liens, de rencontres. Oui, parce que ce que vous apportez,
c'est aussi, je dirais, de l'humanité, c'est-à-dire du tissu social. Vous n'apportez pas, enfin, c'est évidemment que vous apportez du soutien alimentaire, du soutien parfois même ici de crèche ou d'autres choses du même genre, mais il y a aussi un rapport humain, j'imagine. Tout à fait, et même avant tout, j'ai envie de dire. Que ce soit au service social où les personnes viennent avec un papier administratif qui est tout à fait incompréhensible pour eux, et pour beaucoup de personnes d'ailleurs, derrière cette demande explicite, il y a toujours une demande implicite, c'est-à-dire d'autres problématiques avec lesquelles les personnes viennent, un besoin de rencontre, un besoin d'être rassuré, un besoin d'être entendu dans tout ce qu'on vit au quotidien. Si je prends spécifiquement le cas de notre restaurant social, moi je définis toujours ce service comme un service social qui distribue des assiettes et pas avant tout un restaurant, même si en apparence c'est un restaurant. Mais donc, il est important. Il y a le geste. Il est important que voilà, qu'on puisse offrir un repas de qualité vraiment appréciable. C'est vraiment important. Mais est bien plus important l'aspect social qui va autour, puisque c'est toujours un assistant social qui fait l'accueil des personnes, et pas plus tard que ce midi, un collègue m'a rapporté effectivement qu'à nouveau à midi une famille, parents, 2 enfants, a passé la porte du restaurant et en rencontrant l'assistant social a exprimé qu'ils ne savaient pas où ils allaient loger ce soir, et donc c'est ce type de situation que prend en charge un assistant social. Après, c'est pas toujours évident de trouver des solutions. Ils ont pu trouver en apparence un dépannage pour aujourd'hui, mais c'est l'accueil social avant tout. Mais justement, Samuel, moi je suis un peu étonné parce que je serais bénévole dans une association de la Porte Verte, dans une de ces associations. À un moment, je serais paralysé d'horreur parce que je dirais, mais est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que ce que je fais va aider ces gens? Parce que les problèmes ont l'air de revenir. Ce sont des choses qui ne vont jamais cesser finalement. Là, c'est une question large. Maintenant, d'abord, pour rassurer, si des personnes étaient intéressées à faire du volontariat, il y a une équipe professionnelle qui encadre. Donc, les situations délicates sont encadrées par un assistant social et par une équipe permanente, je vais dire. Par contre, au niveau du volontariat, nous, tout ce qui est du volontariat, du bonus en termes de relationnel. Que ce soit à l'école de devoirs, que ce soit au centre d'alphabétisation, que ce soit au restaurant social, au colis alimentaire. C'est pas nécessairement de l'aide matérielle, c'est du bonus en termes d'interaction humaine, de relations, de temps qu'on dédie à rencontrer les personnes, à leur apporter un petit peu de chaleur, de réconfort, de partage. Et ce que nous renvoie à la Porte Verte tous les volontaires qui viennent chez nous, c'est que ils ont l'impression de recevoir plus que ce qu'ils donnent. Et ça, c'est toujours interpellant, mais ça nous est renvoyé systématiquement. Ça veut dire qu'en fait, quand on est bénévole ou volontaire dans une de vos associations, on n'est pas juste d'abord obsédé par l'efficacité. Il y a une qualité humaine qui est importante aussi, alors. Tout à fait. Les tâches ne sont pas avant tout enfin c'est pas du travail déguisé, en d'autres termes, c'est du temps offert, et c'est vraiment ça le plus important. Je crois que c'est ça que le public qui fréquente nos services a besoin, et c'est ça qui fait sens dans l'implication des volontaires qui viennent. Et d'un autre côté, les bénéficiaires, ceux qui reçoivent, par exemple, qui reçoivent des repas, qui reçoivent des cours, qui reçoivent du logement, c'est pas juste des gens qui le reçoivent, je dirais, passivement, comme on recevrait un paquet, et puis voilà. On peut les inviter à collaborer, à s'entraider. Alors, les valeurs, évidemment, de solidarité sont prégnantes dans chacun des services de la Porte Verte, bien évidemment. Solidarité, rencontre, entraide. 2 exemples qui me viennent au niveau du restaurant social.
les personnes qui fréquentent régulièrement le restaurant, il y a toute une part participative, toute une série de personnes qui viennent prêter main forte à certaines tâches ou à découper les légumes, à préparer un anniversaire. On a une chorale, par exemple, qui cherche à vivre. Je prenais un deuxième exemple qui me revient plus. Puis il y a de la traduction aussi, j'imagine, parce que ça doit être un peu dans toutes les langues. Tout à fait. Ça, c'est fort intéressant, effectivement, de comment arriver à communiquer avec, je crois que c'est 192 nationalités différentes, Molenbeek. C'est assez riche, c'est impressionnant, c'est passionnant, mais effectivement, ça nécessite parfois de faire un peu de créativité pour arriver à s'entendre. Mais alors, c'est vraiment tous les âges, parce que je vois que vous rendez service aussi dans une crèche, donc c'est vraiment des enfants très jeunes, ça peut être des gens plus âgés. Comment vous arrivez à vous adapter à tous ces âges et, pourrait-on le dire, à des manières différentes de concevoir le rôle de la femme, le rôle de l'homme? Ça doit pas être simple, parce que c'est pas comme si vous étiez, entre guillemets, solidaire uniquement de gens qui sont culturellement tous du même pays. Vous devez être très à l'écoute alors. Alors tout à fait. D'abord la gymnastique entre les âges, mais les services sont quand même relativement organisés et structurés en fonction de, voilà, si on parle d'une crèche, évidemment, il y a un agrément, il y a une structure, il y a toute une équipe professionnelle derrière. Maintenant, si on parle de cultures différentes, mais ça fait toute la richesse d'un vécu dans des quartiers tels que les quartiers à Molenbeek. C'est toute une richesse et effectivement, nous avons des valeurs en interne qui sont assez claires et partagées et débattues entre services, entre collègues, pour créer des ponts un maximum, viser de la rencontre, de l'échange, du relationnel, les valeurs d'égalité homme-femme. Qu'il n'y a pas une religion supérieure à une autre, etc. Et que c'est riche de se connaître les uns les autres, que ce soit au restaurant social, que ce soit dans des activités, des groupes d'apprentissage du français adulte, etc. Que ce soit à l'école de devoirs ou à la crèche, ça commence partout. Le travail au-delà du respect, de l'échange, de la compréhension, de la volonté de se découvrir les uns les autres, mais c'est super riche. Alors évidemment, on en reparlerait pendant des heures, et en tout cas nous le faisons. Nous parlions de la Porte Verte, une association qui se trouve à Molenbeek. Le plus facile, c'est que vous alliez voir évidemment le site laporteverte.be et vous verrez, on parle du service social, du restaurant social, de l'école de devoirs, du centre d'alphabétisation, du centre d'aide alimentaire, de la crèche et de toutes les manières qui sont possibles pour aider tous ces différents services. Je rappelle que nous étions en compagnie de Samuel Aquin, qui est le directeur de la Porte Verte. Merci Samuel de votre visite et à bientôt. À bientôt. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro. Ici Enzo Bordonaro, je reprends un peu la parole pour vous demander un retour, si vous avez le temps, de nous écrire une carte postale sur l'émission Au fil de la vie que vous venez d'entendre. N'hésitez pas à nous l'envoyer. Je vous rappelle l'adresse RCF Bruxelles, rue de la Linière 14 1060 Bruxelles, parce que nous avons toujours besoin de retours, nous avons besoin de gens qui nous disent ce qu'ils aiment dans nos émissions ou ce qu'ils voudraient entendre. Je vous rappelle également que vous pouvez écouter nos émissions en différé cette fois-ci, non seulement sur notre site rcf.be avec évidemment l'onglet de Bruxelles, mais aussi sur d'autres pages de réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, LinkedIn, Spotify ou encore d'autres pages de réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous laisser un message. À bientôt.